La famille, les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'installe un boîtier Speedo Hailer V4 de chez Ehaltech sur une Suzuki. Donc ici, ce boîtier, ça sert à quoi? Ça sert en fait à corriger les fautes de la vitesse affichée à ton compteur. Parce qu'en fait, il y a toujours une erreur au niveau de la vitesse affichée. D'origine, tu as une petite erreur qui n'est pas énorme, c'est quelques pourcents. Je crois que c'est aux alentours de 3% de marge d'erreur. Par contre, quand tu fais d'une modification à tes pignons et que la vitesse de celle-ci est mesurée sur les pignons et pas sur la roue avant, parce que là alors t'as pas besoin de ce boîtier, tu sais pas corriger grand-chose. Mais quand tu changes tes pignons, eh bien forcément le constructeur il va calculer que les valeurs de son compteur sont justes et réelles, plus ou moins, par rapport à une donnée qu'il lui a choisie. Donc lui il se dit bon moi mon compteur il va donner juste si je mets un pignon de 17 à l'avant et une couronne de 42 à l'arrière. C'est tout. À partir du moment où toi tu vas faire le choix de modifier les données, ça va engendrer une erreur dans le calculateur. Cette erreur, selon le type de pignon que tu vas mettre, va avoir une valeur qui peut être différente évidemment. Si tu mets pour un pignon de 17 moins une dent ou moins deux dents, le pourcentage d'erreur forcément est augmenté. Le souci c'est pas vraiment pour toi rouler, parce que mis à part le fait que tu peux te faire flasher parce que tu pensais que tu étais à la bonne vitesse et qu'il t'affiche pas la bonne vitesse, ça va te coûter des sous ou un peu de points, ça dépend des régions. Mais c'est surtout le fait que pour tes entretiens, périodicité, ou si tu veux revendre la bécane, au moins t'as un kilométrage qui est quand même réel. Et ça, c'est quand même déjà un peu plus sympa. Ou si on est sur piste comme moi, des fois, on aime bien savoir à quel Vmax on était, ou alors à quelle vitesse on prend telle ligne droite, ou ça fait partie de la data, quoi. Mais si j'aime autant avoir la valeur juste, et puis c'est tout. Donc, ce boîtier-là, c'est pas très compliqué à installer. Je te montre, et puis après, je te fais explication. Alors, premièrement, je vais enlever la selle. Bon, quand tu as enlevé la selle, il faut juste trouver où tu vas brancher ça. Tu vas le brancher sur le capteur qui est près de ton pignon. Ok? Donc on va chercher après. Alors, chez Suzuki, le capteur il est là, tu vois. Donc lui, il va regarder quand le pignon il tourne, il va prendre une impulsion qui va convertir en signal. Et le signal va monter et va passer jusqu'ici dedans, parce que si je secoue, on voit vraiment que c'est mon flexible qui est là qui gigote. Donc c'est bon. Donc c'est ici que ça nous intéresse. Donc ici, je détache ma fiche de mon capteur de vitesse. Je prends le nouveau système. Ok. Celui-là, je t'expliquerai après, je le débranche. Parce que lui, il servira sûrement jamais. Lui, le boîtier, tu peux le mettre où tu veux dans la bécane, etc. Où tu as de la place, surtout. Voilà, donc, t'as ton boîtier, correcteur, t'as tes fiches d'origine, t'as compris, hein. Il suffit simplement de monter ton boîtier sur le faisceau d'origine. Le câble qui sort du boîtier, tu le branches au capteur. Donc lui, ainsi, la donnée qu'il va avoir, elle va monter par là, elle va aller directement au petit boîtier qui est ici, hein. Et puis lui, il va corriger le défaut et il va renvoyer la donnée dans celui-ci vers le compteur. Donc au niveau de l'installation, c'est déjà terminé. Donc c'était vraiment pas compliqué. Là, on va quand même mettre des petits colçons histoire que ce soit propre.
tu te prends l'application sur le site Speed.Dottler pour le télécharger dans ton téléphone. Quand tu ouvres cette application, tu vas tomber sur ceci. D'accord? Donc toi, tu vas dans Estimer. Ici, tu as ta pignonnerie d'usine que lui pense, mais il sait pas, c'est pas n'importe quelle moto. Donc tu dois rentrer tes valeurs de l'origine. Donc SV1000, on est en 1740. Moi ici sur cette bécane, j'ai enlevé 2 dents à l'avant, donc je suis toujours en 1740. Pour les pneus, je les ai pas changés, donc tu vois que ici c'est 190 50 17, mais si je mets, et j'ai une valeur de 16.4, enfin moins 16,4%, ok. Donc si je mets des pneus en 180 55 17, tu vois, ça change déjà, mais je les ai pas changés, donc moi c'est les mêmes. Donc la valeur devrait être encore 16.4. Voilà, donc c'est 16.4. Donc ce chiffre-là, c'est ça que je dois introduire dans le boîtier. D'accord? Comment on fait? Donc c'est moins 16.4. Tu appuies sur les deux boutons en même temps, jusqu'à temps qu'il y ait un truc qui s'allume. Voilà. Là, ici, tu as des choses qui apparaissent. Tu appuies sur le bouton 7 pour avoir une valeur négative. Donc, le moins est affiché, puis tu appuies sur celle, tu valides. Moi, il m'a dit que c'était 16.4. Donc, je vais bouger pour arriver à 1. J'attends. 6. Je valide. 4. Je valide. Là, il mémorise et il te réaffiche la valeur que tu as codée. Tu vois? Moins 16.4. C'est tout. Admettons que tu as fait une bêtise et que tu as introduit des mauvaises données. Pour effacer et formater, entre guillemets, le boîtier, c'est pas compliqué. Tu appuies sur les deux boutons en même temps et tu les lâches pas. Tu les maintiens jusqu'à temps qu'il y ait un E qui apparaisse. Tu lâches pas. Là, tu lâches. Ok. Là, il a tout effacé. Tu vois que c'est remis à 0. Donc, tu peux remettre ton codage que ton application a généré. Donc, pour moi, c'est négatif 16.4. J'appuie sur les deux boutons à la fois. Je lâche. Je dois le mettre en négatif. Là, c'est le positif, c'est pas bon. Je rappuie. Négatif. J'enregistre. Mon premier chiffre, c'est le 1. Je l'enregistre. Mon deuxième chiffre, c'est le 6. 6 points. Hein, j'enregistre. Et puis, c'est le 4. J'enregistre. Et c'est fini. Et là, il t'affiche moins 16.4. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc pour la programmation du boîtier, etc., c'est pas compliqué. Après, même si tu coupes ton compteur et que tu le remets, hop, et tu montres ton calibrage que tu as fait à chaque fois que tu feras aller ta clé de contact. Donc il est enregistré, il est codé, il n'y a pas de problème. Et même si tu enlèves la batterie et que tu n'as plus de jus dans la moto pendant un mois, quand tu vas le rebrancher, il va pas perdre la donnée. Ok? Au bout de 2-3 mois, je sais pas. Mais je sais qu'un mois, ça tient. Alors, il y a un autre fil qui était attaché à côté. Ça sert à quoi? Ça, c'est le truc... si tu es amoureux de vitesse et que tu fais de la route, et que tu tombes sur un policier qui connaît, t'as plutôt pas intérêt à le brancher. Pourquoi? Parce que ça, c'est le truc qui est rigolo et qui est à la fois très dangereux. J'explique. Tu le branches, évidemment. Touc. Et t'as un petit bouton, là. Tu vois? Eh ben, quand tu appuies sur le petit bouton, quand le contact est mis, il va t'afficher au compteur ta Vmax que tu as déjà fait avec. Tu vois? Mais ici, mais parce que j'ai rien. Parce que forcément, je viens de le resetter, donc je suis à 0. Mais donc, ça veut dire que si tu as une machine un peu performante et que tu étais sur l'autoroute et que tu t'es fait plaisir en montant la bécane à 2,80, lui, il va l'enregistrer. Mais si le policier, il te demande, tiens, monsieur, vous roulez toujours calmement? Oui, bien sûr, évidemment. Et qu'il trouve ton petit bouton, parce qu'il y a des gens qui le mettent pas loin. Et alors, donc, la police a facilement accès à ce petit bouton. Et qu'ils appuient dessus. Et bon, ils vont voir afficher à ton compteur que tu roules beaucoup plus vite que ce que tu ne leur dis. Donc, ce bouton-là, ça peut être fun. Mais moi, je le mets jamais. Parce que c'est dangereux, puis c'est pas vraiment utile. Hein. Moi, quand je fais du circuit, je n'ai pas besoin de savoir ça, c'est pas ma priorité, mais ça existe. Donc, soit, c'est pour ça que le câble est très long. Hein, tu peux l'installer, le passer dans toute la moto, et l'avoir pas loin de toi, dans ton compteur, etc. Mais c'est à la fois rigolo et à la fois très dangereux si tu te fais contrôler par la police, que la police connaît ce système, parce qu'il va afficher tes vitesses réelles au compteur. Voilà, donc ce petit bouton-là, pour moi, je le mets pas. Et tu n'as pas besoin de ce connectique branché pour qu'il fonctionne. Après,
ton petit boîtier, tu te l'attaches comme tu veux, et puis voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué à installer, ça marche vraiment parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise ce système-là, et c'est vraiment efficace et fiable. Voilà, c'était le petit truc facile et pratique. À bientôt, bonne journée!